il y a 14 millions de Français qui ne maîtrisent pas le numérique. Il y en a 1 sur 2 qui n'est pas à l'aise, donc ça fait beaucoup. Contrairement aux idées reçues, les millennials, c'est-à-dire les générations après 2000 sont également touchées. Je veux dire que c'est pas parce qu'on sait se servir d'un smartphone de manière simple que forcément on est à l'aise dans les démarches administratives. Et puis il y a tout un ensemble de facteurs qui se cumulent parce que on est dans une logique de dématérialisation des services publics. Pour autant, 3 Français sur 5 avouent ne pas être à l'aise avec justement la dématérialisation de ces services. Il y a 12% des demandeurs d'emploi qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. La pandémie a révélé la nécessité d'être à l'aise avec ces outils numériques, et dans le même temps, il y a 5 millions de salariés qui ne sont pas du tout au fait de la façon de les utiliser au mieux. Il y a la question des moyens qu'on met sur ce problème de l'inclusion numérique. Sauf à considérer qu'on continue à creuser les inégalités en justement considérant que les outils qui sont mis en place, qui sont importants, vont suffire, alors qu'encore une fois, on a, je le dis, un stock de 14 millions de personnes qui sont dans la difficulté. Initialement, de mémoire, le plan Borloo avait prévu 600 millions sur la question de l'électronisme. Dans les faits, entre les années 2019 et 2020, il y a respectivement 10 et 30 millions d'euros qui ont été dépensés seulement par le gouvernement. Et donc ça permettait à peine d'arriver à un traitement de 2,5 millions de personnes. Il s'avère que dans le cadre du plan de relance, on passerait à 250 millions d'euros, mais avec 250 millions d'euros, on traite, entre guillemets, que un tiers du problème. Et la proposition phare du rapport du Sénat, c'est tout simplement de mettre 1 milliard sur la table pour faire en sorte que ce milliard, avec d'autres mesures sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ce milliard puisse faire en sorte qu'on arrive à traiter l'intégralité du problème. On estime qu'une dématérialisation mieux faite des services de l'État, ça ferait une économie de 450 millions d'euros par an, si elle était maîtrisée. On pourrait tout à fait aussi financer ce milliard par une taxe spécifique sur les GAFA, qui est défendue de manière transpartisane, pratiquement à l'unanimité du Sénat, moi, une formation que je ne nommerai pas. Et enfin, la capacité à faire une taxe sur le streaming, eu égard à ce qu'il nous coûte en termes d'infrastructure. Plus la société devient numérique, plus on dépend du numérique, plus ceux qui en sont exclus le vivent mal, et au-delà de le vivre mal, se révoltent aussi un petit peu contre cette situation. Il y a eu vraiment il y a eu dans 2-3 auditions des prises de parole assez fortes en la matière. Pour essayer d'aller à l'essentiel, il y a 7 axes particuliers, 45 propositions. Je donne extrait que quelques-unes parce que d'une certaine façon, certaines se complètent, et elles font justement, et je tenais à le souligner, elles font écho à des initiatives qui sont déjà prises dans le département, et singulièrement avec l'aide de l'ALPI, mais aussi ce que font d'autres territoires. Comment on évalue l'exclusion numérique? Parce qu'en fait, dans les faits, on n'a pas d'indicateur qui permet de standardiser, et le niveau d'exclusion numérique varie en fonction des publics, des individus. Donc ça, il faut vraiment faire un effort. Je vous l'ai dit, passer d'une logique de 100% dématérialisé à 100% accessible. Parce qu'on a parlé des 14 millions de Français qui avaient des difficultés. Il y a des portions de population qui sont dans une situation de double peine, tout particulièrement, par exemple, les personnes handicapées qui, en termes d'accessibilité, ont bien entendu encore plus de difficultés. Après, il y a quelque chose de symbolique, mais qui est
essentiel, c'est de proclamer l'inclusion numérique comme une priorité nationale. Et l'inclusion numérique pourrait devenir un service d'intérêt économique général, un siècle. Parce que justement, ça permettrait aussi d'avoir des conséquences au niveau financier, j'y reviendrai. Changer l'offre et l'architecture de la médiation numérique, de plus en plus, c'est pas à vous que je vais le dire, 75% des demandes de médiation numérique passent par les travailleurs sociaux. La formation des travailleurs sociaux n'est pas forcément adaptée sur ce point particulier. Il y a la question également de la formation des associations de bénévoles, donc ça c'est essentiel. Il y a la question de l'exclusion par le coût, par l'accès à un matériel. Et ça c'est essentiel parce que là encore ça a été pratiquement un angle mort de nos stratégies d'inclusion numérique. Pour moi, un corollaire important, ce qui est proposé dans le rapport d'ailleurs, c'est que par exemple, pour tout ce qui est reconditionnement, on passerait la TVA au niveau minimum, ce qui permettrait d'accentuer encore le développement de cette filière de reconditionnement, et il faudrait assortir ça d'une lutte contre l'obsolescence logicielle, parce que là aussi, le problème de devoir changer ces terminaux, notamment ces terminaux téléphoniques, pose un problème financier. Et si on est dans l'accessibilité, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on dit qu'on va dématérialiser les services publics. Ça veut dire aussi, en termes d'Internet, ce qu'on appelle le zero rating, le fait qu'on ne paie pas certains services, notamment services publics, justement parce qu'ils sont dématérialisés. Et là, ça entraîne des difficultés majeures en termes d'abonnement Internet, et donc il faut trouver des solutions. Si on met tout l'argent sur la dématérialisation, ne pas mettre d'argent sur les conséquences de la dématérialisation pose problème, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dématérialiser. Et il faut également, à un moment donné, qu'il y ait une présence physique ou une présence téléphonique. Il faut toujours une accessibilité réelle, physique, parce qu'elle est nécessaire. Ça peut être la dématérialisation pour le mieux, mais parfois, ça peut être aussi pour le pire, pour certains. Et je terminerai par là, par deux aspects. À quoi ça conduit? D'une part, à un renoncement au droit, ça c'est une évidence. Et puis il y a un deuxième élément qu'on a tendance à oublier, notamment dans le cadre dans lequel on vit actuellement. On parle de renouvellement démocratique. Le renouvellement démocratique peut éventuellement aussi passer par des procédures dématérialisées. Eh bien, il faut faire en sorte, dans ce cas-là, qu'il soit ouvert à tous, et encore une fois, que pas certains uniquement puissent prendre la parole.